Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour la deuxième vidéo de notre magazine Burda Easy numéro 2, mars-avril 2022, avec le modèle 5A. Il s'agit d'une veste, plus précisément d'un ciré à capuche, puisque nous avons utilisé le même tissu que celui proposé dans notre magazine, à savoir un coton enduit, que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Cepaoli. Quoi de mieux qu'un ciré imprimé pour égayer les jours de pluie? Autrefois considéré comme ringard, il est devenu incontournable et moderne. C'est la pièce qui ne doit pas manquer dans le dressing pour avoir du style par tous les temps. La coupe est droite et confortable, la capuche peut se resserrer, les poches ont des rabats, et le tout se ferme avec des boutons pression. Cette veste a décidément tout pour plaire, même sous la pluie. Côté fourniture, il vous faudra du fil assorti à votre tissu, des pinces, une aiguille pour machine à coudre, un pied presseur en téflon, une aiguille pour coudre à la main, des ciseaux de couture, un mètre-ruban, un crayon tailleur et un marqueur soluble à l'eau, un stylo, une règle, une roulette à patron et du papier carbone Burda, ainsi que de l'entoilage, des boutons pression, des œillets et de la cordelette. Si vous utilisez un tissu qui n'est pas enduit, munissez-vous de votre matériel habituel. Pensez à bien prendre vos mesures et comparez-les avec celles du tableau qui se trouve dans votre magazine. Elles vous permettront de définir la taille qui vous correspondra parfaitement. Décalquez ou découpez ensuite les pièces 1 à 11 de la planche à patron numéro 3 et disposez-les sur le tissu, suivant le plan de coupe. Reportez le contour des pièces et ajoutez les surplus de couture définis dans les explications du modèle, ainsi que tous les repères indispensables à sa réalisation. Pour reporter les repères et lignes de couture sur la partie opposée du tissu, j'utilise la roulette avec le papier carbone. Je positionne délicatement le papier sous le tissu, puis passe la roulette le long du patron et sur les repères. Vous trouverez plus de détails sur la notice du papier carbone. Découpez et repassez l'entoilage pour les pièces 7, 9 et 11. Pour l'entoilage de la parmenture de la pièce 1, reportez-vous aux explications du magazine. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Expérience 570A de la marque Elna. Mon coton enduit ne s'effilochant pas, je ne surjette pas les bords. Je fais des points d'arrêt aux extrémités des coutures et utilise une pâte mouille à chaque repassage. Première étape, les poches et rabats. Je repasse le bord supérieur des poches vers l'envers et le pique à 1 cm du bord. Puis repasse les autres bords également vers l'envers. Les tissus enduits ne devant pas se bâtir ni s'épingler, j'utilise une colle temporaire pour tissu afin de maintenir les poches et rabats en place sur les devants. Poches que je pose sur les lignes tracées, puis les pique à ras. Je superpose ensuite un rabat entoilé et un rabat non entoilé, endroit contre endroit, et assemble les bords latéraux et le bord inférieur. Je dégarnis les angles, retourne les rabats et les surpique à ras. Je place les rabats à 1 cm des poches, les pique sur les devants, recoupe les surplus à 4 mm du bord, et les surpique à 5 mm de la couture d'assemblage. De cette manière, les surplus ne seront plus visibles. Seconde étape, le milieu dos et les épaules. Je superpose les dos, endroit contre endroit, fixe le milieu dos à l'aide des pinces, l'assemble et ouvre la couture au fer. Je superpose ensuite les devants sur le dos, maintiens les épaules avec les pinces, assemble les surplus à partir du chiffre 1, puis ouvre les coutures au fer. J'assemble aussi les épaules des parmentures dos et devant à partir du chiffre 3, puis ouvre la couture au fer. Troisième étape, capuche intérieure et extérieure. Je pose la bande centrale de la capuche sur une des pièces de la capuche latérale, mets les pinces et assemble les surplus à partir du chiffre 4. J'ouvre la couture au fer, maintiens l'autre partie de la capuche sur la bande centrale, assemble là aussi les surplus à partir du chiffre 4, puis ouvre la couture au fer. Je réitère les opérations pour l'autre capuche. La capuche sur laquelle vous allez fixer les œillets sera la capuche extérieure. J'ai déjà fixé mes œillets sur la capuche correspondante. Je superpose les capuches, endroit contre endroit, et maintiens le bord avant avec les pinces, puis l'assemble.
Je repasse la couture et surpique le bord de la capuche à ras. Avant de faire la piqûre de la coulisse, vérifiez que l'œillet n'entrave pas le passage du pied presseur, auquel cas vous décalerez l'aiguille de la machine. Je pique maintenant à 2 cm du bord. Je coule les 2 bords d'encolure de la capuche ensemble pour qu'ils soient maintenus au moment de les assembler à la veste. Je fixe la capuche sur la veste en faisant correspondre le chiffre 5, puis plie la parmenture endroit contre endroit, le long de la ligne de parmenture, et la pose par-dessus la capuche. Je maintiens le tout avec des pinces et assemble les surplus. Je les entaille dans les arrondis, puis retourne la parmenture vers l'intérieur. Je fixe la parmenture sur les coutures d'épaule avec quelques points à la main. 4e étape, les côtés et les manches. Je superpose le devant et le dos, maintiens les bords latéraux avec les pinces, les assemble à partir du chiffre 2 et ouvre la couture au fer. Je superpose ensuite le dessous et le dessus des manches, maintiens la couture arrière avec les pinces et l'assemble à partir du chiffre 6. J'ouvre la couture au fer, puis maintiens la couture sous la manche avec les pinces et la pique à partir du chiffre 7. J'ouvre là aussi la couture au fer. Je pose les manches dans les emmanchures, endroit contre endroit, en faisant correspondre le repère du dessous de manche avec la couture de côté, le chiffre 8, ainsi que le repère de la tête de manche avec la couture d'épaule. J'assemble les surplus. 5e étape, les ourlets. Je plie la parmenture sur le devant, endroit contre endroit, et assemble l'ourlet jusqu'à la parmenture, en piquant le long de la ligne d'ourlet. Je recoupe le surplus jusqu'à 2 cm de la parmenture, puis la retourne vers l'intérieur, repasse le bord avant, le long de la ligne de pliure, et repasse également l'ourlet de la veste et des manches. Je surpique les bords avant à 5 cm, puis pique les ourlets à 3 cm du bord. Dernière étape, la cordelette et les boutons pression. Je colle du ruban adhésif autour de l'extrémité de la cordelette et la passe par les œillets, puis fais un nœud aux extrémités. Je colle un petit carré sous les poches, à l'emplacement du bouton pression, et les fixe suivant les indications du patron. Je fais de même avec les boutons à l'avant. Et voilà, notre veste est terminée. Une belle veste de pluie ou d'entre-saison pour rester stylée malgré les intempéries. Ce mois-ci, nous vous proposons également un tutoriel d'une blouse parue dans ce même magazine Burda Easy de mars-avril. N'oubliez pas de nous faire part de vos créations et d'échanger avec les couturières sur nos réseaux sociaux. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda Style vous remercie et recommande ses partenaires Elna et Sepaoli. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.